les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 5 mai 2011. Et on poursuit donc la consolidation puisqu'aujourd'hui nous avons eu droit à encore une belle séance de baisse. Baisse depuis l'ouverture, puisque nous avons ouvert sur un point bas à 4039,10. Il y avait aussi un effet dividende aujourd'hui. Nous avons marqué un plus haut à 4052,23, un plus bas à 3981,19 pour terminer en clôture à 4004,87 points. Le CAC 40 perd 0,95% sur cette séance, 38 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. C'est donc une continuité de la consolidation dont je vous parlais hier. Alors hier, je vous avais dit qu'en cas de cassure du retracement de 38,2, savoir les 4032, nous aurions certainement un prochain objectif à 4000, qui était donc le retracement des 50%. Et je vous avais signalé aussi que la zone entre 50 et 61,8, si la tendance devait rester haussière donc sur le moyen terme, pouvait être une zone de rebond. J'avais aussi anticipé un support sur les 3990. Alors par contre le support n'a pas trop fait effet. On l'a vu un peu faire effet en intraday, mais il a cassé dans la deuxième partie de la séance avant d'être réintégré, puisque la cassure n'a pas donné lieu la cassure n'a pas eu lieu en clôture, donc les cours sont remontés et la clôture s'est faite au-dessus du support et donc du retracement des 50%. C'est donc bien une continuité de la consolidation. Alors quand on regarde les indicateurs, il n'y a rien de grave, on a des volumes somme toute qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, mais qui sont en légère baisse par rapport à hier. Une volatilité qui reste soutenue, un mouvement baissier qui est un peu plus volatile, mais au niveau des volumes et donc avec un peu plus de volume. Et puis au niveau des indicateurs, nous voyons que nous sommes dans un mouvement classique, puisqu'on a maintenant un MACD qui s'apprête à passer en territoire négatif, donc sous l'effet du signal. Donc le MACD, je vous rappelle qu'il nous avait donné ce signal assez tôt. Le stochastique donc qui est en train de casser sa zone de surachat pour revenir en zone neutre et donc marque bien pour l'instant le signal baissier. Un RSI qui lui est en zone neutre à 47 points et donc qui redescend dans sa zone d'équilibre. Alors, comment jouer la continuité de cette... Alors, ce qui s'est passé surtout, c'est que, on le sait bien, le CAC 40 est à forte pondération de valeurs financières. La Société Générale ayant sorti de mauvais chiffres, on a eu un mauvais chiffre au niveau de la micro aujourd'hui là sur cette séance, ça s'est un peu répercuté sur certaines financières. Et donc ça a un peu accentué la baisse et donc dans le mouvement dans lequel nous étions. Si on rajoute à cela des statistiques macro américaines plus que mitigées, pour ne pas dire pire, on en arrive à cette continuité de mouvement. Alors je rappelle que du point de vue du retracement des Fibonacci, si on se place dans une tendance haussière moyen terme classique, on peut très bien se retourner sur les 61,8. Donc les 61,8 se situent à 3967,8. Donc ça pourra constituer une zone de rebond. Juste en dessous, nous avons ici la zone des 3950 qui constitue aussi un support normalement assez significatif. Et puis vous le voyez là, on va le durcir un petit peu. Nous avions commencé à tracer cette ligne qui n'était rappelée que par deux supports, pour essayer de voir un petit peu si elle allait être significative. Donc voilà, on s'approche, le test approche. Donc là, on a vraiment, et demain on sera sur cette zone-là. Pour demain, il y a deux choses à surveiller. C'est première chose, la zone des 3967 points, qui correspond donc au 61,8 retracement de Fibonacci. Et donc, la zone à ne pas casser, c'est surtout la zone des 3950, pour éviter de casser cette tendance haussière que nous avons là, qui avait commencé à se mettre en place assez régulièrement d'ailleurs, puisqu'on avait une première jambe de hausse, une première zone de consolidation, une phase haussière qui a cassé le précédent plus haut, qui est venu marquer un nouveau plus haut, et donc juste après une consolidation. Donc
une tendance régulière, même si là, alors après si on parle effectivement des causes de cette hausse d'un point de vue fondamental, il y a de quoi se poser des questions. C'est d'ailleurs un peu ce que certains analystes signalent aujourd'hui, c'est que eh bien c'est un retour à la normale du marché, c'est-à-dire que la microéconomie perd un petit peu perd de sa puissance et on revient sur des fondamentaux macroéconomiques, et donc là comme c'est un peu moins joli, eh bien on redescend légèrement. Bon, toujours est-il qu'il n'y a rien de grave. Petite consolidation en ordre, 4 bougies rouges, on a eu 8 séances haussières d'affilée juste avant. Donc pour l'instant, vous voyez, on en est à peine à la moitié de ce qu'on a. On a perdu en 4 séances, la moitié de ce qu'on a gagné en 8. Donc finalement, en général, on dit toujours que les séances de consolidation sont plus rapides que les séances de hausse. Là pour l'instant c'est pas le cas, puisque on est en clôture à la moitié, donc sur les 50%, et donc on a perdu, comme je le dis, en même pas, j'irais en 3-4 séances, bon parce que je comptais cette bougie là, en 3 séances la moitié. Donc effectivement ça va un peu plus vite, mais bon, on voit bien que là ce plus haut nous donne une résistance baissière, donc qui délimite un petit peu cette tendance court terme, qui est quasiment parallèle à ce que nous avions lors de la précédente phase de consolidation. Donc pour l'instant, pas de mouvement de panique, on n'a pas de gros sell-off. Je rappelle quand même le score du CAC 40 en fin de journée, moins 0,95%. On ne perd pas 1%, on a des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, donc bon, il n'y a pas encore forcément de quoi s'inquiéter. Donc je rappelle les points à suivre demain en cas de continuité de la baisse, donc 3967 dans un premier temps, 3950 dans un deuxième temps, et je rappelle que donc en cas de cassure du plus haut de la journée, à savoir aujourd'hui nous avions un plus haut à 4052, en cas de cassure de ces 4052, on pourrait revenir au contact des 23,6 à 4072, et donc on serait assez proche de la résistance baissière qui, en cas de cassure, eh bien, nous donnerait un signal de fin de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Filafly qui a gagné le fixing, et c'est lui qui l'avait déjà gagné hier, j'ai oublié de le signaler en fin de mon analyse. Bravo à lui, Filafly est un nouveau membre qui prouve par là sa valeur en nous donnant deux fixings d'affilée, donc deux victoires d'affilée donc sur ce jeu. Bravo à lui, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.